Moi, je suis Béatrice Kramer-Cochet, passionnée de nature. Je suis professeure de sciences de la vie et de la terre. On a passé l'agrégation ensemble, d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés. Voilà, donc Gilbert Cochet, et je suis naturaliste. J'ai quelques responsabilités. Je préside le conseil scientifique de la réserve des Gorges de l'Ardèche et d'autres conseils scientifiques. Et j'ai toujours essayé de faire passer cette notion de vie sauvage, de naturalité. Vercors Vie Sauvage, ça sera amené à devenir une réserve de vie sauvage. Qu'est-ce que c'est qu'une réserve de vie sauvage? C'est un endroit où on va laisser la nature évoluer librement. C'est-à-dire que l'homme n'intervient pas, sauf mesures de sécurité, bien sûr. On a eu un de nos adhérents qui avait des moyens financiers assez conséquents et qui aurait souhaité que on fasse un achat d'une surface un peu plus conséquente que les réserves de vie sauvage qu'on a jusqu'à présent. Et en même temps, ce qu'on souhaitait, c'était quelque chose qui soit déjà un milieu naturel et pas une friche industrielle, on part pas de zéro, quoi. Par petite annonce, on est tombé sur cette propriété-là. On s'est rendu compte en le visitant qu'il n'y a que des essences naturelles, c'est-à-dire que la reforestation s'est faite avec uniquement des essences locales. Il n'y a pas ou très peu de plantations d'espèces exotiques. Du coup, ça correspondait tout à fait à nos critères d'évolution de réserve de vie sauvage. Et puis on s'est dit, bingo, le terrain à acheter, le grand terrain à acheter, il est ici. Alors c'est pas rien parce qu'on est une petite association au départ. Il a fallu à un moment donné franchir le pas et dire, ben allez, on y va, on achète, on protège. Mais ça coulait pas de source. D'ailleurs la preuve, dans nos réserves de vie sauvage, il y en a une ou deux qui nous ont été confiées par d'autres associations. Je trouvais que c'était un petit peu lourd à porter. Et notre objectif, c'est au-delà de Vercors Vie Sauvage, de créer tout un réseau de zones protégées qui va fonctionner comme un chapelet en quelque sorte de sauvage territoire et où la faune pourra s'épanouir comme elle le voudra. Alors ce projet remarquable est porté par une association qui s'appelle l'ASPAS, Association de protection des animaux sauvages. Donc cette association, depuis longtemps, avait ce qu'ils avaient appelé conservatoire espace, c'est-à-dire la possibilité d'acquérir. Mais voilà, il a fallu que l'occasion fasse le larron et on est parti sur cette procédure d'acquisition foncière. On est sur un territoire avec des voisins, avec d'autres personnes. Il est hors de question d'être dans une citadelle imprenable, pas du tout. Ce n'est pas du tout notre façon de faire. Donc des échanges auront lieu. Le site sera intégralement protégé, mais ça ne signifie pas qu'il ne pourra pas être visité. Il y a la place pour l'homme contemplatif. En plus de ça, on a autour de nous des agriculteurs. Donc on en a rencontré certains, ils sont en bio. Donc ça aussi c'est très important parce que si vous préservez un site, mais que tout autour vous avez une agriculture à base de pesticides, il va y avoir des répercussions. Donc on a tout intérêt à fonctionner ensemble et quelque part, j'ai envie de dire, de faire avancer les idées chez les uns et chez les autres. Faire chacun un pas et un autre pour pouvoir finalement cheminer vraiment ensemble. Autant on défendra bec et ongle la préservation de la nature sauvage, autant on est tout à fait conscient qu'il y a de la place aussi pour une agriculture respectueuse de la nature. C'est tout à fait envisageable. Et ce qu'il faut qu'il soit clair dans l'esprit des gens, c'est qu'on ne fait pas la même chose et pas au même endroit. On n'est pas en concurrence avec les agriculteurs. En fait, ce que nous faisons, c'est sur un autre territoire. Ce n'est pas sur un territoire agricole. Et ça, je crois que c'est vraiment important d'en prendre conscience. On ne cherche pas à faire partir les agriculteurs et puis à réensauvager des zones agricoles. Non, ce n'est pas du tout notre objectif. Par contre, les havres de paix qu'on va créer sont des sources dans lesquelles la nature va pouvoir se régénérer, se reproduire et éventuellement ruisseler positivement sur les zones qui sont à côté. Il y a un an précisément, nous avons eu l'occasion de faire une rencontre avec des Indiens Kogi qui venaient de Colombie et qui sont venus ici pour observer un petit peu l'endroit et faire un diagnostic écologique en quelque sorte. Ce qui m'a beaucoup impressionnée, c'est la façon qu'ils ont d'observer et d'appréhender l'environnement
et peut-être de transposer leurs connaissances sur ce qui se passe là-bas chez eux à ce qui se passe chez nous. Alors un exemple très concret, à un moment donné, ils se sont arrêtés au pied d'un pin noir d'Autriche, donc un arbre qui a été planté, et ils ont regardé l'arbre et ils ont dit cet arbre-là, il n'a rien à faire ici, c'est un étranger, et si vous le laissez, il va vous détruire l'environnement. Ça, c'est quelque chose de remarquable parce que nous, on sait en tant que naturalistes qu'effectivement, ces pins noirs d'Autriche entraînent une acidification des sols et les autres végétaux ont du mal à pousser en dessous. Il y a une espèce de stérilisation de l'endroit suite à ces plantations. Et eux, ils l'ont su d'instinct. Oui, un autre détail très important aussi, on était en forêt et tout à coup il y a une source captée, comme on fait nos captages, c'est-à-dire avec du béton, etc. Ils nous ont dit mais pourquoi vous avez fermé la source? Et les animaux ne peuvent plus venir voir. Donc c'est vrai que c'est un souci, même par rapport à la faune. Et d'ailleurs, d'une façon générale, par rapport à la faune, ils nous ont dit plusieurs fois, il n'y a pas de faune chez vous, il n'y a rien. C'est vrai qu'on a fait un peu le vide, quoi. Donc il est temps de se ressaisir et de protéger tout ça pour que cette faune revienne. On en a besoin. Les réserves de vie sauvage ne sont pas des espaces clos, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas fermés à l'homme. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Ce n'est pas du tout des espaces où on interdit la présence de l'homme, au contraire. La présence de l'homme est souhaitable parce que, comme on vient de le dire, elle nous apporte plein de bienfaits, mais c'est l'homme contemplatif, c'est-à-dire l'homme qui passe et qui ne laisse pas de traces. Et je crois que quelqu'un qui veut faire de l'écotourisme, il faut qu'il parte avec cet état d'esprit. Et l'un des principes de base de l'écotourisme, c'est qu'il faut canaliser les gens sur un tout petit espace et laisser tout le reste tranquille à côté. Et donc ça, c'est un petit peu ce qu'on souhaite sur nos réserves de vie sauvage. Alors on ne fait pas de publicité pour que les gens viennent visiter nos réserves, mais ils peuvent tout à fait le faire. On leur demande simplement de respecter les sentiers, de rester sur les sentiers. Donc c'est le territoire de l'homme en quelque sorte. Et les animaux savent qu'en dehors de ces chemins, ils sont tranquilles. Ils peuvent faire ce qu'ils ont à faire, se reproduire, manger en toute quiétude. Le retour du sauvage, c'est un mouvement positif. Parce que la disparition du sauvage, c'est par l'homme, c'est la chasse, c'est la destruction des habitats, c'est l'empoisonnement, etc. Donc ça s'est fait de façon négative. On revient avec du positif. Les réintroductions, par exemple, maintenant, sont toutes des succès. Des succès économiques, des succès biologiques, des succès écologiques. Ça marche, ça marche, ça marche. Et c'est vraiment, on reconstruit. Quoi de mieux, quoi de plus beau que de reconstruire. Et avec la nature, reconstruire, c'est vraiment pas grand-chose. C'est le tout petit coup de pouce, et après, elle fait tout le reste. Et là, on arrive sur une notion importante, c'est que la nature est résiliente. Elle est capable de résister dans un coin, et dès qu'on lui en laisse la liberté, de cette petite poche de résistance va renaître tout un ensemble cohérent et surtout fonctionnel. Notre objectif dans les réserves de vie sauvage aussi, c'est de rétablir les grandes fonctionnalités du milieu naturel, qui ont un petit peu disparu dans nos milieux un peu trop gérés. Nous, on fait de la résistance à la gestion. Je crois que la notion de résistance dans notre action, elle est là. Le besoin de l'homme, c'est de tout gérer, de tout maîtriser, parce qu'il veut se mettre à l'abri, il veut rétablir un monde hyper sécurisé. Et le principe des réserves de vie sauvage, c'est la non-gestion. On ne gère pas. On fait une résistance à la gestion dans cette poche de résistance qu'est le Vercors. C'est de la résistance en permanence. Et il faut se lever le matin en disant, je vais encore résister, je vais essayer de faire passer mes idées. C'est pas évident, mais en même temps, il y a déjà des résultats, donc voilà. Alors c'est assez comique, finalement, cocasse, qu'on se retrouve en terre de résistance, ici dans le Vercors, quoi. Puisque ce Vercors Vie Sauvage, cette réserve de 500 hectares, ce sera unique en France. Et donc on est dans ce moment-là, on est en période de résistance, et on est en train de résister pour faire passer nos idées. Donc résistance à tous les étages.